Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre rencontre régulière du 10 mars 2020. Donc, bonne soirée tout le monde. Pour ceux qui nous écouteront en rediffusion, bonne soirée à tous et bonne présentation de séance. On souhaite ce soir que ce soit informatif. Vous avez vu à l'entrée l'ordre du jour. Ordre du jour quand même sur 2 pages. C'est quand même assez costaud ce soir comme ordre du jour. On va y aller rondement parce qu'on souhaite faire, au niveau des projets, revenir sur le côté Arena, centre récréatif. Et avec Danny aussi, on reviendra raccord en eau, Innova Centre. Donc, comme on fait à l'habitude, l'ensemble des projets. Mais ce soir, avec une petite touche plus Arena et centre récréatif, vous expliquer on est rendu où dans le processus. Fait que bonne soirée tout le monde. Aussi, il y avait procès-verbal, correspondance. Donc, vous aviez tout ça à l'entrée et les comptes à payer. Fait que bonsoir les conseillers. Bonsoir. Bonsoir. Bonne rencontre. Madame Fabrice Serrois n'est pas ici ce soir. Et pour le reste, les gens sont présents. Adoption de l'ordre du jour. Donc, vous l'avez, comme je vous mentionne, elle est sur 2 pages. Vous allez voir, il y a quand même du stock. On va travailler à ce que ça roule rondement. Fait que l'adoption de l'ordre du jour sur proposition de Rémi Dumont. Secondé par Marc-Frédéric Ouellet. Donc, résolu unanimement, l'ordre du jour accepté tel que proposé. Point C. Adoption du procès-verbal. Que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le procès-verbal de la séance régulière du 3 février 2020. Il sera donc proposé par Annette Rousseau. secondé par Rémi Dumont. et résolu unanimement l'adoption du procès-verbal du 3 février 2020. Dans la correspondance, si on passe au point 1D, vous avez vu à l'entrée plusieurs points qu'on revient ce soir. Entre autres, on avait le défi Everest qui nous remerciait de notre participation pour la prochaine année. Donc, vous pouvez aller déjà sur le site et vous inscrire. Les organismes, belle occasion d'allier santé et mise en forme. Fait que le défi est de retour l'an prochain et on en est bien content. Ce soir, on va revenir aussi sur l'adoption des états financiers de la RIDT, la Régie intermunicipale des déchets. Une entente de servitude, ça aussi, on y revient. Puis ballon sur glace mineur, succès des tournois. Puis pas plus tard qu'en fin de semaine aussi, il y avait le 2e tournoi. Ça fait que félicitations aux gens du ballon-ballet qui font quand même du bon boulot, de bonnes retombées économiques sur le territoire. Puis on en est drôlement content. Fait qu'au niveau de la correspondance, je vous dirais, là, grosso modo, là, c'est à peu près ça qu'il y a à mentionner. Au niveau de la période d'information, comme je vous mentionne, étant donné qu'il y a plusieurs sujets ce soir qu'on a, on va y aller quand même assez court, mais je trouvais qu'il y avait certains éléments que je trouvais important de mentionner. Entre autres, le Salon de l'emploi, il faut retenir que samedi, le 21 mars, à la Polyvalente, c'est le Salon de l'emploi, donc fort intéressant. On avait aussi une porte ouverte pour les résidences Notre-Dame, le 35 logements, le dimanche 15 mars, de 1h à 4h de l'après-midi. Comme je vous dis, super beau bâtiment. Donc, pour ceux que vous connaissez qui ont peut-être de l'intérêt à visiter, ben, il y a une porte ouverte qui est prévue, donc le dimanche 15 mars en après-midi. Puis je termine en disant félicitations dans la semaine de relâche, les gens blancs, il y a eu beaucoup d'organisations qui ont participé, Bibliothèque des Cabanos, Centre de plein air, Pavillon municipal, le local de la Maison des Jeunes, le Beaulieu culturel, l'Aréna Jacques-Dubé, les Sentiers du Lac. Donc, il y a eu toute une programmation qui a été faite. Puis, donc, je veux féliciter l'équipe au niveau des loisirs. On sait que c'est des temps aussi qui travaillent très fort à faire de la programmation puis dynamiser dans les 2 quartiers les activités. Ça fait que Sophie transmet les félicitations à Samy et à toute l'équipe qui a travaillé autour de ça. Puis, félicitations aussi à tous les organismes, puis comme j'ai mentionné, les organismes qui ont gravité autour de cette semaine de relâche-là. Pour les Jeux en blanc, félicitations, très belle activité. Puis, je vous dirais là, pour le reste, là, c'est pas mal ça qu'il y aurait à y mentionner. Fait que période d'information étant fait, on va maintenant passer au rapport des comptes du mois. Que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte et paye les comptes du mois de février 2020.
Ceux-ci représentent un montant de 302 469,55 $ pour les comptes déjà payés et de 1 768 073,67 $ pour les comptes à payer. Il sera donc proposé par... Denis Blais. Secondé par... Marie-Frédérique Ouellet. Et résolu unanimement le paiement des comptes. Vous verrez, groupe Béton 4 saisons, Innova Centre, à lui seul, sur le 1.7, il y a 943 000 $ par rapport à ça que vous avez dans votre liste des effets qui ont été payés. Fait que ça en explique déjà un bon bout. Puis, en période de questions, ceux qui ont des questions, vous serez les bienvenus à poser vos questions. Dépôt du rapport au niveau des élections municipales. Dépôt du rapport des activités du trésorier, c'est-à-dire en lien avec les élections municipales partielles qui ont eu lieu le 14 octobre 2018. En vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la secrétaire trésorière fait le dépôt du rapport des activités du trésorier au conseil municipal en date du 10 mars 2020 relativement à l'élection municipale partielle tenue le 14 octobre 2018. Donc, en gros, ce que ça dit, c'est on a à produire le rapport des dépenses électorales. Danny Dubé, dépenses électorales inscrites au rapport 0. Gaétan Ouellet, 2016,85 et Mme Thérèse Viel, 3451,94. En gros, c'est les rapports qu'on produit. Donc, ce n'est que pour dépôt. Je ne sais pas, Madame la présidente des élections, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, Chantal? Non, c'est bien fait. Oui, bon, on garde ça de même. OK. On passe maintenant à la nomination d'un maire suppléant, c'est-à-dire on est rendu au point 3, les actes législatifs du Conseil. 1. Nomination du maire suppléant pour la période du 10 mars 2020 au 6 juillet 2020. Attendu que l'article 56 de la loi sur les cités et les villes mentionne que le conseil municipal doit désigner un conseiller comme maire suppléant en cas d'absence du maire. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac nomme la conseillère Mme Annette Rousseau, mairesse suppléante de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac, et ce, pour la période comprise entre la clôture de la présente séance et le 6 juillet 2020. Qu'en l'absence de M. Gaétan Ouellet, maire, Mme Annette Rousseau est par la présente autorisée à signer tout document relatif à la gestion administrative ainsi que les effets bancaires de la ville. Il est de plus statué qu'en l'absence du maire, Mme Annette Rousseau représentera la ville au sein du conseil de la MRC. Il sera donc proposé par... Rémi Dumont. Secondé par... Denis Blais. Donc, pour la période du 10 mars 2020 au 6 juillet 2020, Mme Annette Rousseau, mairesse suppléante. Merci, Mme Annette, d'accepter le mandat. Point 2, modification au contrat de construction de l'Innova Centre. Avenant numéro 2. Ça se lit comme suit. Considérant le contrat de construction d'un bâtiment industriel locatif octroyé par la ville de Témiscouata-sur-le-Lac à Construction Béton 4 saisons Inc. le 19 août 2019 pour la somme de 3 689 000 $ taxes en su. Considérant que les baux intervenus avec les compagnies 9064-2380 Québec Inc., soit Flexlight, Optimac Inc. et Gilles Bossé et Fils Inc., pour les 3 locaux disponibles, prévoyait que la Ville réaliserait des travaux d'aménagement intérieur aux fins de leur activité, soit des améliorations locatives, en même temps que les travaux de construction, dont les coûts seraient entièrement assumés par les locataires. Considérant le règlement d'emprunt numéro 221-18, adopté par la Ville, visant la construction de l'Innova Centre, décrétant un emprunt pour une dépense de 3 660 000 $. Considérant que le locataire Gilles Bossé et Fils Inc. a requis des travaux additionnels à ceux prévus au contrat initial, considérant l'avenant de modification AV2 au montant de 129 098,93 taxes en su, reflétant des travaux d'amélioration locative additionnels pour un montant de 51 354 $ et d'autres travaux additionnels pour un montant de 77 734,93 $, dûment signé et approuvé par l'architecte et l'ingénieur responsable de la surveillance des travaux. Considérant qu'il y a lieu de modifier le contrat intervenu entre les parties pour tenir compte de ces changements, considérant l'article 27 du règlement sur la gestion contractuelle de la Ville
et l'article 573.3.0.4 de la loi sur les cités et les villes, considérant que ces modifications sont accessoires au contrat et n'en changent pas la nature, en conséquence sera proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac autorise les modifications suivantes au contrat intervenu entre la ville et Construction Béton 4 saisons, avenant de modification AV2 au montant de 129 098,93, qu'une somme de 51 364 afférente aux améliorations locatives de Gilles Bossé et Fils Inc. soit puisée à même les liquidités générales de la Ville, étant entendu que cette dépense sera remboursée par ce dernier et que la somme de 77 734,93 soit assumée à même le règlement d'emprunt numéro 221-18. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à Construction Béton 4 saisons Inc. En conséquence, sera proposé par Rémi Dumont, secondé par Denis Blais et résolu unanimement donc la modification au contrat de construction de l'Innovacentre. Tantôt, en période de questions, Danny pourra possiblement revenir si les gens avaient besoin d'informations complémentaires par rapport à cela. On passe maintenant. Mandat service professionnel ombrage, soit projet de rénovation et mise aux normes du terrain de baseball. Attendu que le projet, pour les gens, là, c'est point 3 de l'ordre du jour. Attendu que le projet de mise aux normes du terrain de baseball visant à sécuriser les infrastructures devenues désuètes, attendu que ce projet nécessite une conception électrique afin d'améliorer et de fournir un éclairage adapté pour la surface sportive, d'atteindre une meilleure efficacité énergétique et de renouveler l'infrastructure électrique. Attendu que la firme Ombrage a déposé une offre de service afin de compléter ce mandat en date du 11 février 2020. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme Ombrage pour effectuer ce mandat, et ce pour un montant de 4 778 $, taxes en su, conformément à son offre datée du 11 février 2020. Que Gaétan Ouellette-Maire, en son absence mairesse suppléante, et Mme Chantal Caron-Caron, directrice générale, ou en son absence la directrice des finances, soit ils sont autorisés par les présentes à signer les documents donnant plein effet fait à cette résolution. Que cette résolution ratifie le mandat donné en date du 12 février 2020. Il sera donc proposé par Denis Blais, secondé par Rémi Dumont, et résolu unanimement. Donc, c'était le mandat, ça, si on voulait appliquer sur un projet qui s'appelait PAFIR, en date du 24 février, pour ne pas le nommer. Donc, là, présentement, on sera en attente d'une réponse, si c'est favorable du gouvernement, on le souhaite. Ça fait que, donc, c'était vraiment pour préparer la soumission et les besoins, là. Donc, on est maintenant service professionnel, groupe BC2. Ça, c'est en lien avec le Centre communautaire récréatif pour les espaces récréatifs. Attendu que le projet de construction du Centre communautaire récréatif comporte diverses zones à élaborer, notamment au niveau des espaces récréatifs. Attendu que ce projet nécessite l'élaboration d'un concept préliminaire relativement à l'aménagement de chacun de ces espaces afin d'établir les documents finaux. Attendu que la firme BC2 a déposé une offre de service afin de compléter ce mandat en date du 11 février 2020, il sera donc proposé, secondé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la firme BC2 pour effectuer ce mandat, et ce, pour un montant de 16 520 $, taxes en su, conformément à son offre datée du 11 février 2020. Que Gaétan Ouellette-Maire, en son absence mairesse suppléante, Chantal Caron-Caron, directrice générale, en son absence la directrice des finances, soit autorisée à signer les pleins effets sur la présente résolution. Que cette résolution ratifie le mandat donné en date du 18 février 2020. Il sera donc proposé par, Denis Blais, secondé par Rémi Dumont, et résolu unanimement l'adoption du mandat pour service professionnel groupe BC2 pour le Centre communautaire récréatif. Là aussi, on pourra y revenir tantôt en période de questions. Prochain mandat, les deux prochains vont se ressembler quand même assez étrangement parce qu'ils sont quand même faits dans un certain partenariat. Mandat de service d'accompagnement Centre communautaire récréatif, mais pour l'exposition muséale.
Attendu que le projet de construction du centre récréatif comporte diverses zones à élaborer, notamment au niveau du centre d'interprétation de l'autoroute Claude-Béchard, qui inclut une exposition muséale. Attendu que ce projet nécessite l'accompagnement et le soutien visant à élaborer les éléments requis pour la préparation d'un appel d'offres ainsi que la mise en place de cette exposition muséale avec le soumissionnaire retenu. Attendu que la Ville souhaite retenir les services de la Société d'histoire et d'archéologie du Témiscouata afin de compléter ce mandat, en conséquence sera proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate la Société d'histoire et d'archéologie pour effectuer ce mandat, et ce, pour un montant approximatif de 600 $ taxes en su, que Gaétan Ouellet-Maire, en son absence mairesse suppléante, Chantal Caron, directrice générale, directrice des finances, soit autorisée à signer et à donner plein effet à cette résolution. Il est donc proposé par... Agnès Rousseau. Secondé par... Marc-Frédéric Ouellet. Donc, accompagnement, centre communautaire récréatif, exposition muséale. Et avec la prochaine est en complément de ce qu'on vient de lire aussi. Mandat, service d'accompagnement, centre communautaire récréatif, exposition muséale. Attendu que le projet de construction du centre récréatif comporte diverses zones élaborées, notamment au niveau du centre d'interprétation de l'autoroute Claude-Béchard, qui inclut une exposition muséale. Attendu que ce projet nécessite l'accompagnement et le soutien visant à élaborer les éléments requis pour la préparation d'un appel d'offres, ainsi que la mise en place de cette exposition muséale avec le soumissionnaire retenu. Attendu que la Ville souhaite retenir les services de M. Samuel Moreau afin de compléter ce mandat. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement, que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac mandate M. Samuel Moreau pour effectuer ce mandat, et ce, pour un montant approximatif de 600 $ taxes en su. Que M. Gaétan Ouellet-Maire, mairesse suppléante, Mme Chantal Caron, directrice générale, directrice des finances, soit autorisée à donner plein effet à cette résolution. Il sera donc proposé par... Marc-Frédéric Ouellet. Secondé par... Agnès Rousseau. Et résolu unanimement. Donc, mandat à M. Samuel Moreau pour le centre communautaire, l'exposition muséale, pour 600 $. Ça va bien. On est maintenant à la deuxième page de l'ordre du jour. Point 8. Octroi de contrat, achat d'une camionnette en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 2. Attendez-moi un peu. Oui, c'est vrai, vous avez bien raison. Donc, point 7, octroi du contrat, achat d'une pompe en conformité au règlement de gestion contractuelle numéro 225-18. Ça se lit comme suit. Attendu que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a adopté le règlement de gestion contractuelle numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018. Attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la loi sur les cités et les villes. Attendu que la Ville favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant compte des principes et mesures prévus aux articles 9 et 10 du règlement de gestion contractuelle. Attendu qu'en application des principes et mesures contenus au règlement de la gestion contractuelle, notamment ceux concernant la rotation, le Conseil municipal entend octroyer un contrat à la compagnie Xylem pour l'achat d'une pompe de modèle Flight FLYGT afin de remplacer une pompe brisée au niveau des eaux usées au montant de 23 213,48 $ taxes en su. Sera donc proposé, secondé résolu unanimement, que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un contrat à la compagnie Xylem pour l'achat d'une pompe de modèle Flight, je ne sais pas si je le dis bien, au prix de 23 213,48 $ taxes en su, conformément à son offre datée du 27 janvier 2020. Que cette dépense sera assumée à même le budget en cours et ou la taxe sur l'essence, la TEC. Que Gaétan Ouellet-Maire, mairesse suppléante, directrice générale, directrice des finances, soit autorisée à donner plein effet à cette résolution. Que cette résolution ratifie le mandat donné en date du 7 février 2020 et sera donc proposée par... Rémi Dumont. Secondé par...
Marie-Frédérique Ouellette. Donc, l'adoption au montant de 23 213,48 $ pour un contrat à la compagnie Xylem. Maintenant, on en est à la deuxième page de l'ordre du jour. Donc là, c'est l'achat d'une camionnette en conformité au règlement de la gestion contractuelle 225-18. Ça se lit comme suit. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a adopté le règlement de gestion contractuelle numéro 225-18, lequel est en vigueur en date du 12 septembre 2018. Attendu que ce règlement prévoit la possibilité de conclure de gré à gré des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la loi sur les cités et les villes. Attendu que la ville favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en tenant des comptes des principes et mesures prévus à l'article 9 et 10 du règlement de la gestion contractuelle. Donc ça, le début, tout pareil, là, c'est 3 premiers paragraphes. Et là, attendu qu'en application des principes et mesures contenus au règlement de la gestion contractuelle, notamment ceux concernant la rotation, le conseil municipal entend octroyer un contrat à la compagnie Témis Chevrolet Buick GMC Limited pour l'achat d'une camionnette Chevrolet Silverado 2020 au montant de 41 297 $ taxes en su. Il sera donc proposé, secondé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un contrat à la compagnie Témis Chevrolet Buick GMC pour l'achat d'une camionnette Chevrolet Silverado 2020 au prix de 41 297 $ taxes en su, conformément à son offre datée du 14 février 2020. Que cette dépense sera assumée à même le fonds de roulement, que Gaétan Ouellette-Maire, mairesse suppléante, directrice générale, directrice des finances, soit autorisée à donner plein effet à cette résolution, que le Conseil ratifie le mandat donné en date du 24 février 2020. En conséquence, sera proposé par Agnès Rousseau. Secondé par Rémi Dumont. donc l'adoption pour Témis Chevrolet Buick pour un Chevrolet Silverado 2020. On passe maintenant à l'engagement de personnel. Employé régulier, soit préposé à l'entretien ménager. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a procédé à la parution d'une offre d'emploi en date du 15 janvier 2020 afin de combler un poste au niveau de préposé à l'entretien ménager. Attendu que la date limite pour la réception des candidatures était le 22 janvier 2020, attendu que, suite aux entrevues effectuées, le comité de sélection recommande l'embauche de Mme Dominique Lavoie. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement, que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède à l'embauche de l'employée régulière, Mme Dominique Lavoie, au niveau de préposé à l'entretien ménager. Que cette résolution entérine la dite embauche en date du 2 mars 2020. En conséquence, sera proposé par, Agnès Rousseau. secondé par, Marie-Frédérique Ouellette. et résolu unanimement l'embauche préposée à l'entretien ménager de Mme Dominique Lavoie. Chantal, au niveau de ressources humaines, est-ce que tu as un complément d'information par rapport à ça? Oui, c'est qu'avant, on allait en sous-traitance pour effectuer l'entretien ménager pour l'ensemble de nos bâtiments. Et puis, quand on a comparé les prix suite à des appels de soumission et tout ça, on a décidé d'aller vers une embauche à l'interne. Ça revient à meilleur marché. Et on a un employé à temps plein qui va pouvoir effectuer l'entretien. C'est tout. Merci bien. Donc, prochain point, point 10, engagement du personnel, employé régulier, préposé à l'Arena Camping Marina. Donc, suite à un départ, voici la lecture. Attendu que la ville de Témiscouata-sur-le-Lac a un besoin à combler au niveau du poste de préposé à l'Arena Camping Marina. Attendu que, suite aux entrevues effectuées, le comité de sélection recommande l'embauche de Marc-Antoine Paradis. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac procède à l'embauche de l'employé régulier, M. Marc-Antoine Paradis, au niveau de préposé à l'Arena, Camping et Marina. Que cette résolution entérine l'embauche en date du 9 mars 2020. Il sera donc proposé par, Rémi Dumont. secondé par, Denis Blais. et résolu unanimement l'embauche du préposé à l'Arena Camping Marina, M. Marc-Antoine Paradis. Là aussi, Chantal, y a-tu besoin de dire plus? Ou... Non, c'est le départ d'un employé pour son remplacement. Okay. On passe maintenant au point 11, entente de servitude de travail avec le ministère des Transports du Québec
Ponceau, route 232 Est. Ça se lit comme suit. Attendu que le ministère des Transports du Québec, le MTQ, effectuera des travaux de réfection du ponceau 164 500 situé sur la route 232 Est à Témiscouata-sur-le-Lac, nécessitant d'établir une servitude temporaire de travail d'une superficie de 505 mètres carrés sur une partie du lot 4 492 642. Attendu qu'une indemnité de 350 $ est prévue pour cette servitude et que sa durée sera de 3 ans. Attendu que ces travaux sont prévus pour l'année 2021 durant l'été et s'échelonneront sur une période de 3 semaines. Attendu que le MTQ est responsable de la remise en état des lieux à la fin des travaux. Attendu qu'une entente avec le MTQ est à venir dans ce dossier ainsi qu'un contrat notarié, en conséquence sera proposé secondé résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac accepte la proposition d'entente et de servitude temporaire à venir avec le ministère des Transports du Québec, que la Ville mandate la firme Côté-Ouellet-Tivierge afin de préparer l'acte de servitude à intervenir, que les frais notariés sont à la charge du MTQ, que Gaétan Ouellet-Maire, en son absence mairesse suppléante, directrice des finances, directrice générale, soit autorisée à donner plein effet à cette résolution. Il sera donc proposé par Rémi Dumont. Secondé par Marie-Frédérique Ouellet. et résolu unanimement la servitude de travail avec le ministère des Transports du Québec pour le ponceau sur la route 232. Encore là, Chantal, as-tu plus à y mentionner ou c'est clair? Non, c'est une exigence du ministère du Transport quand ils veulent faire des travaux de cette envergure-là. Merci bien. Approbation du rapport financier de la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata pour l'année 2019. Attendu que le dépôt des états financiers de la Régie intermunicipale des déchets du Témiscouata, attendu que ceux-ci doivent être adoptés par toutes les municipalités membres de la RIDT, en conséquence sera proposé, secondé, résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac approuve le rapport financier de la Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2019, tel que préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. En conséquence sera proposé par, Annette Rousseau. secondé par Marie-Frédérique Ouellet. et résolu unanimement. À titre informatif, au 31 décembre, on a terminé l'année à 104 000 de bénéfices. La RIDT, au niveau de sa gestion, ça va très bien. Le seul petite chose qui est à surveiller parce que je siège au niveau du comité, c'est que la nouvelle entreprise Jaffa qui s'occupe des vidanges, entre autres, sont à s'ajuster, là. Donc, ça arrive que certaines rues, est-ce que ça a été ramassé, non ramassé? Donc, c'est sûr que les gens sont invités, si jamais il y avait des problématiques particulières, à contacter la RIDT, si jamais il y avait des choses là, qui sortaient de l'ordinaire. Donc, c'est la première année du contrat, même, je dirais, les premiers mois. Hein, ils ont commencé en début d'année. Fait que là-dessus, ils sont vraiment en adaptation sur un contrat de 5 ans. Donc, on est plus dans des mois je dirais, qui ont à s'acclimater à un nouveau territoire, là. Fait que c'était ça pour les résultats de la RIDT. Oh, excusez. Maintenant, point 13, construction BML, division de Saint-Tra, lot 4 764 092, soit une demande d'autorisation à la CPTAQ, donc au point 13. Ça se lit comme suit. Attendu que la compagnie Construction BML, division de Saint-Tra Inc., s'adressera à la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vue d'obtenir le renouvellement de la décision numéro 406-792. Attendu que cette décision porte sur l'exploitation d'une carrière située sur le lot 4 764 092 au cadastre du Québec. Attendu que la superficie totale est de 2,6 acres, soit 2,2 acres pour l'exploitation de la carrière et de 0,4 acres pour le chemin d'accès. Attendu que le propriétaire où est située l'exploitation de la carrière est la compagnie 9091-0613 Québec Inc., attendu que l'exploitation de la carrière ainsi que le réaménagement du site seront exécutés conformément aux exigences de la CPTAQ et du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Attendu que cette demande respecte le règlement de contrôle intérimaire numéro 02-11-01 de la MRC de Témiscouata relativement à la protection des paysages témiscouatains aux abords de certains cours d'eau, axes routiers et équipements récréo-touristiques. En conséquence, sera proposé, secondé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac avise la CPTAQ que la demande que s'apprête à déposer la compagnie Construction BML Division de Saint-Tra Inc. est conforme aux normes en vigueur et plus particulièrement
particulièrement aux dispositions de l'article 10.0 du règlement de zonage 06-90 annexe AA dans la zone EAA.11 où tel usage est autorisé. Pas facile à suivre, mais la lecture est comme ça. En conséquence, sera proposé par Rémi Dumont. secondé par Annette Rousseau. et résolu unanimement la demande d'autorisation à la CPTAQ pour BML Division Sintra Inc. Chantal, est-ce que tu aimerais y ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, c'est une demande qui est conforme, qui va suivre son cours. OK. Entente sectorielle, innovation 2020-2023. Donc, point 14. Considérant que la région du Bas-Saint-Laurent désire se doter d'un fonds en innovation, considérant que le réseau des villes innovantes de l'Est du Québec, section Bas-Saint-Laurent, est à l'origine de la mise en œuvre de l'espace d'accélération et de croissance du Bas-Saint-Laurent et du Fonds régional d'innovation, BSL. Considérant que le Fonds régional d'innovation du Bas-Saint-Laurent totalise un montant de 867 657 $ constitué de la façon suivante. Villes membres du réseau des villes innovantes, 331 657 $. Ministère des Affaires municipales par le programme phare, c'est-à-dire le Fonds d'aide au rayonnement des régions, 500 000 et 36 000 $ de la MRC du Bas-Saint-Laurent, 4 500 par MRC sur 3 ans. Considérant que les villes innovantes recommande à la SOPER d'utiliser les sommes versées pour la réalisation de l'entente régionale en innovation visant la création d'un fonds régional d'innovation pour la mise en œuvre en 2020, 2021, 2021 et 2023, donc pour 3 années, considérant que les villes membres des villes innovantes du Bas-Saint-Laurent et les MRC du Bas-Saint-Laurent doivent autoriser la SOPER à utiliser les sommes versées pour la réalisation de l'entente régionale en innovation visant la création d'un fonds régional d'innovation pour sa mise en œuvre en 2020, 2021 et 2022. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac autorise la SOPER à utiliser les sommes versées pour la réalisation de l'entente régionale en innovation visant la création d'un fonds régional pour sa mise en œuvre 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Il sera donc proposé par, Denis Blais. secondé par, Frédéric Ouellet. donc sera proposé la création d'un fonds pour l'innovation. Donc, c'est que ça veut dire tout ça, c'est que il y a eu des montants qui ont été mis pour encourager les entreprises à appliquer sur des programmes qui pourront aller jusqu'à 25 000 $. Et pourquoi la SOPER, c'est le bras économique de Rimouski, c'est les gens qui seront habilités à analyser les demandes. Donc, pour nous, les entreprises qui sont en innovation, qui souhaitent avoir accès à ces sommes-là, puis les critères, n'ont qu'à contacter Pierre Bossé ici à la Corporation de développement, qui va pouvoir acheminer accompagner les entreprises aussi. Est-ce qu'ils sont admissibles? Si oui, et comment on peut faire pour qu'ils puissent bénéficier du fonds en innovation, nouveau fonds qui est créé. Fait que c'est cela. Maintenant, résolution d'appui. Implantation d'un service d'hémodynamie au Bas-Saint-Laurent. Un peu. Donc, ça se lit comme suit. Considérant que la dilatation coronarienne est le traitement de choix de l'infarctus du myocarde et qu'il n'est pas disponible pour la population du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Considérant que la non-disponibilité ou le retard de cette intervention augmente la mortalité par infarctus et la permanence de dommages irréversibles. Considérant que certains patients décèdent car ils n'ont pas le temps de se rendre ou sont trop précaires pour être transférés. Considérant que les patients hospitalisés à Rimouski pour des problèmes cardiaques ont des délais d'attente pour leur investigation et leur traitement à Québec plus longs que les cibles provinciales, considérant qu'il a été démontré qu'il est sécuritaire de procéder à cette intervention sans chirurgie cardiaque sur place, considérant que les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ont un bassin de population suffisant pour offrir ce service à Rimouski et qu'elles privilégient ces soins de proximité, considérant que ce projet rallie tous les hôpitaux du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, considérant qu'il y a déjà 7 centres au Québec qui offrent ce service sans chirurgie sur place, dont Trois-Rivières, considérant qu'il y a beaucoup
plus de risques et de désavantages à ne pas offrir ce service à Rimouski qu'à l'offrir dans la mesure où l'encadrement de cette activité obéit à de hautes normes de qualité. Il sera donc proposé, secondé, résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-Lac appuie la démarche à l'effet de demander au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec d'autoriser l'implantation d'une salle d'hémodynamie au Centre intégré de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, au centre hospitalier de Rimouski. En conséquence, sera proposé par Annette Rousseau. secondé par Rémi Dumont. donc l'appui à l'implantation d'un service. Donc, le mois d'avril, mois de la jonquille. Considérant que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises recevront un diagnostic de cancer et que cette annonce représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie. Considérant que pour chaque personne touchée, 1 à 3 personnes de son entourage prendront le rôle de proches aidants. Considérant qu'environ 4 cancers sur 10 peuvent être évités en adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les Québécois et les Québécoises. Considérant que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8 %, passant de 55 % en 92 à 63 % en 2019, et que c'est grâce au financement de recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif d'un monde sans cancer. Considérant que la Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance nationale qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints de tous les types de cancers et leurs proches à travers la recherche, la prévention, l'accès à un réseau d'aide, l'information basée sur les dernières données probantes et la défense de l'intérêt public. Considérant que la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se résume pas à un diagnostic, à la chimiothérapie ou aux cicatrices. Par l'entremise de ce programme, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et les Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être. Considérant que le mois d'avril est connu comme étant le mois de la jonquille, qu'il est porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer. En conséquence, sera proposé, secondé et résolu unanimement, que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac décrète le mois d'avril, mois de la jonquille, que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer, sera donc proposé par Annette Rousseau. secondé par Rémi Dumont. et résolu unanimement de proclamer le mois d'avril, mois de la jonquille. Donc, ça nous amène au point 4 de réglementation. Je vais céder la parole à M. Rémy, qui va nous lire les 2 prochains articles, c'est-à-dire l'avis de motion et le dépôt concernant les districts électoraux. Je, Rémi Dumont, conseiller, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présentant un règlement portant le numéro 252-20, ayant pour but de diviser la ville de Témiscouata-sur-le-Lac en 6 districts électoraux, conformes à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Ensuite, le dépôt et adoption du projet de règlement numéro 252-20, division de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac en 6 districts électoraux. La secrétaire trésorière dépose le projet du règlement concernant la division du territoire de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac en 6 districts électoraux qui sera soumis à la procédure de consultation publique conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le projet de règlement numéro 252-20 ayant pour le but de diviser la ville de Témiscouata-sur-le-Lac en 6 districts électoraux, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Que ce projet de règlement soit soumis à la procédure de consultation publique suivant les dispositifs de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. En conséquence, il est proposé par Rémi Dumont et appuyé Par Annette Rousseau. Merci. Donc, merci bien. Tout simplement pour dire, ça ne touchera pas
pour le poste de conseiller qui est à combler au district 6. C'est pour les prochaines élections. Fait que Chantal, est-ce que tu nous fais un bref retour sur les districts? Oui. Le but du changement du règlement, c'est qu'au niveau du district 5, il y a eu une baisse qui fait en sorte qu'on n'est plus dans l'écart permis entre chacun des districts. La loi nous permet, puis la commission de représentation électorale nous dit qu'il faut être à plus ou moins 25 de la totalité d'une population votante, c'est-à-dire de voteurs. Juste pour votre information, à Témiscouata-sur-le-Lac, on a 4142 voteurs qui sont répartis dans 6 districts. Ce que ça faisait dans le district 5, c'est qu'on tombait à moins 28 et on n'a pas le droit à cet écart-là. L'écart permis est de moins 25 ou plus 25 mais on ne peut pas aller à l'extérieur. Ce qu'on a fait, c'est qu'avec le conseil, on a regardé, je vous dirais, toutes les possibilités. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 58 personnes dans le district 6 et on les a amenées dans le district 5 pour faire en sorte qu'on soit dans l'équation de l'écart permis de plus ou moins 25 Fait que dans l'ensemble, c'est ce qui a été fait. Le règlement aujourd'hui, c'est ce qui est déposé en tant que tel. Et ça fait en sorte que le district 4 demeure au même niveau. Et dans le district 4, on a 350, parce que c'est le district commun, dans le fond, où on a Cabano et Notre-Dame. On a 356 électeurs de Cabano et 370 électeurs de Notre-Dame dans le district 4. Fait que merci bien pour les précisions. Les changements qui sont faits là vont seulement être applicables pour nos nouvelles élections en novembre 2021. Pour les élections partielles qu'on a, c'est toujours la réglementation d'avant qui s'applique. OK. Fait que merci Rémi pour la lecture. Prochaine lecture d'avis de motion, c'est l'encadrement du cannabis. Et c'est Mme Annette Rousseau qui va en faire la lecture. Je, Annette Rousseau, conseillère, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 253-20, modifiant le règlement numéro 101-14, règlement général sur les affaires de la municipalité. Cette modification a pour but d'ajouter de nouvelles dispositions visant à encadrer l'usage du cannabis sur le territoire de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Et on poursuit avec le dépôt du projet. On continue? Dépôt du projet du règlement numéro 253-20, modifiant le règlement numéro 101-14, règlement général sur les affaires de la municipalité, encadrement du cannabis. Je, Annette Rousseau, conseillère, dépose le projet de règlement portant le numéro 253-20, modifiant le règlement numéro 101-14, règlement général sur les affaires de la municipalité. Cette modification a pour but d'ajouter de nouvelles dispositions visant à encadrer l'usage du cannabis sur le territoire de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac. Merci bien, Annette. Juste pour votre information, je vais juste lire un des articles, entre autres, facultés affaiblies. Il est interdit à quiconque d'avoir les facultés affaiblies par l'alcool, la drogue, y compris le cannabis, ou toute autre substance dans un endroit public, à l'exclusion des établissements où la consommation d'alcool ou de cannabis est expressément autorisée par la loi. Donc, ça vient beaucoup baliser en lien avec les lieux publics. Ça ressemble beaucoup à la consommation d'alcool. Donc, dans le privé, oui. Dans le public, non. Ça fait que ça est venu baliser un peu tout ça. Fait que je sais pas, Chantal, si tu voulais y rajouter un petit mot, tout est beau. OK. Donc, prochain point. Marie-Frédérique Ouellette va nous lire concernant le carré Fraser, avis de motion. Je, Marie-Frédérique Ouellette, conseillère de l'avis de motion, que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 254-20, ayant pour but de modifier le règlement de zonage 167-89 afin d'ajouter les usages, vente au détail de vêtements et d'articles usagés, sauf le marché aux puces, et fondations et organismes de charité dans les zones CA trait d'union 1,2,3,5, dans le secteur du carré Fraser. Et on poursuit avec l'adoption du premier projet de règlement. Oui, donc il est proposé par Marie-Frédérique Ouellette.
appuyé par Rémi Dumont. Et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le premier projet de règlement numéro 254-20 ayant pour but de modifier le règlement de zonage 167-89 afin d'ajouter les usages vente au détail de vêtements et d'articles usagés, sauf le marché aux puces et fondations et organismes de charité dans les zones CA-A 1,2,3,5 dans le secteur du Carré-Fraser. Merci. Donc, merci, Mme Ouellette. Donc, pour faire une histoire courte, puis je pense que c'est un secret qui est de moins en moins gardé, c'est que la bâtisse de la Légion royale, qui est la propriété de Cascade, va être vendue à Ressources Famille, et c'est tout simplement pour s'adapter et faire qu'ils puissent poursuivre leur mission. Donc, dans le Carré-Fraser, c'est en lien avec la Légion royale qui changera de propriétaire. On poursuit avec Mme Ouellette, avis de motion. Maintenant, c'est pour la rue de la Gare. Je, Marie-Frédérique Ouellette, conseillère, donne avis de motion qui, lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterait un règlement portant le numéro 255-20 ayant pour but de modifier le règlement du zonage 167-89 afin d'ajouter certains usages exclusifs de restauration, auberges et informations touristiques dans la zone PCA.3 visant l'auberge de la Gare. Et adoption du premier projet de règlement. Il sera proposé, appuyé et résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le premier règlement numéro 255-20 ayant pour but de modifier le règlement de zonage 167-89 afin d'ajouter certains usages exclusifs de restauration, auberges et informations touristiques dans la zone PCA.3 visant l'auberge de la Gare. Donc, merci bien pour la lecture. Encore là, c'est pour rendre conforme l'auberge de la Gare qui a changé de propriétaire et c'est pour rendre tout ça conforme. Maintenant, on est rendu au point 9 et au point 10. Donc, M. Denis Blais va nous faire la lecture concernant le règlement sur la construction de l'aréna du centre communautaire récréatif en lien avec l'emprunt. Juste le dernier règlement, il n'a pas été proposé, puis ça appuie sur le Un instant, on retrouve ça. Donc, le point devait être proposé par Marie-Frédérique Ouellette l'auberge de la Gare. Oui. appuyé Par Annette Rousseau. et résolu unanimement. Oui. Merci, Donc, Annette. l'adoption du premier règlement sur proposition de Marie-Frédérique, secondé d'Annette. Donc, merci de la remise à l'ordre. Donc, on procède au point 9, avis de motion. Monsieur Denis. Alors, avis de motion, règlement numéro 256-20 pour la construction et l'aréna et le centre communautaire récréatif au niveau de l'emprunt. Donc, je, Denis Blais, conseiller, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai le règlement portant le numéro 256-20, ayant pour but de décréter un emprunt afin d'assurer le financement nécessaire à la construction d'un aréna et d'un centre communautaire récréatif. Dépôt du projet de règlement numéro 256-20, construction aréna et centre communautaire récréatif emprunt. Je, Denis Blais, conseiller, dépose le projet de règlement portant le numéro 256-20, ayant pour but de décréter un emprunt afin d'assurer le financement nécessaire à la construction d'un aréna et d'un centre communautaire récréatif. Merci bien pour la lecture. Puis en passant, le règlement, il y aura des copies à la sortie aussi. Pour ceux qui auraient de l'intérêt, on sait qu'il y aura un certain intérêt pour le projet. Ça fait qu'il y aura des copies à la sortie. On est maintenant rendu, puis c'est pas pour rien qu'on a mis ce sujet-là, le dernier à l'ordre du jour, pour arriver à la période d'information. C'est que la suite des choses, c'est qu'on va vous parler du projet, oui, de l'aréna, du centre récréatif. Plus tard, Danny reviendra sur le raccord en eau. Donc, on est maintenant à la période d'information et on souhaitait ce soir vous montrer qu'est-ce qu'il y aura dans les projets. Je vais juste faire une petite mise en contexte. Vous savez, dans les derniers mois, avant les fêtes, on avait demandé aux gens d'être patients, que oui, ça allait venir, l'analyse, les professionnels étaient là de regarder les projets, qu'est-ce qu'on pouvait faire, toutes les consultations qui avaient été faites, ramener ça en pieds carrés, quel était le coût de tout ça. Puis, on s'était pas caché de dire que
on a été surpris quand même, puis principalement au niveau de l'Arena, quand on a eu les soumissions de tout ce qu'on souhaitait à l'intérieur du projet, 800 sièges, 8 chambres, une salle de formation, aire de restauration, affûtage, bureau, etc., hall d'entrée. On s'est aperçu que les professionnels, on a souhaité qu'ils retournent refaire un peu le travail parce que la soumission avait dépassé les 14 millions et là, ça devenait un montant qui était hors proportion en fonction du budget sport et loisirs qu'on s'était donné. Donc, c'est pour ça qu'à travers les mois, c'est pour ça qu'on a demandé aux gens d'être patients parce que il fallait revoir les projets pour entrer dans les cibles qu'on s'était données. Quand les professionnels nous ont revenus, je vous dirais, nous, on a toujours eu le souhait et on le réitère d'avoir un projet sur 2 adresses. Ça, je pense qu'au niveau du conseil, c'est très important parce qu'on veut être attractif dans les 2 quartiers. Donc, il y a vraiment le souhait d'avoir des projets dans les 2 quartiers. Ça, c'est clair. Et quand on revient sur les projets, puis on va vous le montrer tantôt, parce que ce soir, on va émettre aussi un communiqué de presse, parce qu'on souhaite informer la population, puis aussi le communiqué, il va être à la sortie, à la fin de la présentation. Demain, il sera dans les foyers, demain ou peut-être après-demain, les résidents recevront le communiqué pour informer les gens. C'est que, si je résume le projet vite fait, c'est que la résolution d'emprunt qu'on va devoir y faire va être d'un montant de 21,5 millions. Puis, si je vous fais une histoire courte, au départ, on parlait d'un aréna qui serait à peu près de 9 millions. Mais on s'est aperçu qu'on ne pourrait pas arriver à ces chiffres-là. Puis on ne souhaite pas aller en soumission puis que ça dépasse. On voit beaucoup de projets présentement partout, un peu partout, qui dépassent. Donc, on veut informer que le projet va passer de 9 à 11 millions. Le centre récréatif est de 9 millions. Donc, ça donne, grosso modo, si on explique les choses brièvement, ça fait à peu près 20 millions de projets. Et il y aura 1,5 million, étant donné qu'à mesure qu'on avance dans les projets, il faut planifier plus d'imprévus. Bien, sur le montant, il y aura 1,5 million d'imprévus de fait. Mais si je fais un comparable avec le raccord en eau, souvenez-vous, il y avait une résolution d'emprunt de 13,9 millions, avait été ramené à 12,9 à mesure que les chiffres avaient sorti. Et le 6 avril, on présentera les coûts de tout ça et on sera à l'intérieur d'un 12,9. Donc, je veux juste vous dire que pour la résolution d'emprunt et faire des dépenses et confirmer des dépenses sous le mode de la résolution d'emprunt, on devra passer à 21,5 millions. Donc, si je le résume, c'est à peu près au niveau de l'ARENA que si on voulait avoir quelque chose qui est tourné vers le futur, on ne pouvait pas entrer dedans à l'intérieur de 9 millions. C'était beaucoup plus dans les ordres de 11 millions. Et vous allez voir qu'on n'a rien d'exagéré dans qu'est-ce qu'on aura comme produit. J'essaie juste de voir. Puis tantôt aussi, on reviendra... Marlène présentera aussi c'est quoi l'impact, tout ça. Là. Donnons des chiffres un peu côté le coût, la taxation, donnez une idée de qu'est-ce qui en sera. Puis Chantal donnera aussi des dates à retenir, là, les prochaines dates dans l'échéancier. Fait que, on va maintenant passer à la portion de la présentation des 2 projets. On va avancer le micro si je veux que les gens entendent un peu. Aussi. Donc, première colonne, ça sera le côté Arena. Et après ça, on fera le centre récréatif. On va ramasser mes feuilles. Si je fais des informations complémentaires. Donc, ici, glace avec système de dalles réfrigérées de dimension nord-américaine, puis possibilité de 12 mois. Donc, on souhaite que si école de hockey, etc., on puisse pouvoir aussi, au niveau de l'été, pouvoir fonctionner 12 mois. 7 chambres de joueurs. Il y aura une 8e chambre qui viendra avec une salle polyvalente transformable. Donc, c'est 7 chambres avec une 8e qui devient autant une salle de formation qu'une chambre. Et on va pouvoir respecter notre côté 8 chambres. Dans le projet de 9 millions, juste pour vous donner une idée, on avait 4 chambres. Donc, c'était impensable si on voulait être tourné vers le futur. Il y aura une salle d'arbitre, salle d'affûtage, un bureau, une infirmerie,
un hall d'entrée et une cantine. Capacité maximale. Quand je vous dis qu'on ne fera pas dans le luxe, là, je vais vous le préciser là, parce que dans la demande initiale, on disait qu'on aurait 800 sièges assis, et qui dit siège assis dit aussi des gens, exemple, tout le tour de la patinoire debout. Eh bien là, la capacité maximale va être de 432 personnes, dont on est à peu près à 210 sièges assis. 208 sièges assis. Donc, quand on dit qu'il n'y en a pas 800 et qu'on fait avec, puis qu'on est dans un budget de 11 millions, c'est pas 800 sièges, c'est 200 et ça monte à 432 personnes quand il y a tournoi, etc. Puis, on considère que c'est vivre selon nos moyens avec les projets. Lorsqu'il y aura des activités événementielles et que c'est pas de la glace, c'est un air qu'on peut accueillir des gens, ça peut monter jusqu'à 1000 personnes quand c'est pas en mode patinoire et glace. Il y aura un stationnement partagé, ville et commission scolaire. Au niveau de la ville, Danny, 42 parkings. Il y aura un aire de débarcadère pour les autobus. Même 2 autobus, si je ne m'abuse, en même temps s'il le faut. C'est ça. Donc, et la commission scolaire, il y a déjà des ententes prévues avec leur parking, réaménagement, escalier qui va amener à la porte d'entrée. Donc, puis on verra tantôt, là, si jamais à la période de questions, des gens avaient des questions, ben, Danny pourra continuer. Dimension de 3449 mètres carrés. Ça représente ça 37, on va le dire, 37 500 pieds carrés pour ceux qui sont plus en mode pieds carrés. Et c'est une arena qui est sur un étage. Il n'y a pas de deux étages. Donc, la portion arena, comme je vous dis, on ne fait vraiment pas dans le luxe. C'est juste que les projets, puis peut-être vous écoutez un peu la radio de Stacy avec le stade de la Cité des Jeunes, où c'est qu'ils pensaient refaire à 9, puis ça en 9 millions et ça en coûte 13-14. Bon, on vit la même réalité, nous aussi, que nos chiffres qui étaient datés de quelques années. Le 9 millions ne tenait pas la route si on voulait une installation qui est tournée vers les 40-50 prochaines années. Là. Maintenant, on va passer au centre communautaire récréatif. Deuxième adresse. Un hall d'entrée incluant une exposition permanente. Vous l'avez vu, on a passé des résolutions en soir pour avoir le meilleur projet, tourner vers le Témiscouata et qu'est-ce qui sera le plus intéressant. On aura une aire de restauration communautaire, jeux d'eau, piste de marche et de course, espace récréatif, cuisine communautaire, salle de réunion, salle d'entraînement cardio, simulateur sportif, salle multifonctionnelle de 400 personnes, style banquet, puis c'est une salle qui va donner directement sur le lac. Donc, le côté salle de rencontre, c'est une salle qui pourra même se diviser en deux, donc intéressant là aussi. Élément signalétique en touristique, on a dit qu'on souhaitait avoir un élément qui fait que ça puisse dérouter les gens. Puis, on aura une tour de 7 étages. Hein, c'est sûr que ça reste à confirmer. On aura la recherche de commanditaires, mais on veut avoir quelque chose qui est sur le bord de l'axe routier, qui déroute les gens, puis qui fait wow. Ça, c'est clair. Capacité maximale du bâtiment, 1180 personnes. C'est sur 2 étages, c'est-à-dire une dimension de 2646 mètres carrés, qu'est-ce qui représente 28 800 pieds carrés. Donc, les 2 projets, comme je vous mentionne, c'est les projets qui sont recommandés par les professionnels, qu'on considère qui sont en fonction de nos besoins, nos budgets, sur 2 adresses, comme on partage toujours cette vision-là. Fait que on trouvait important de revenir sur ces éléments-là. Fait que je suis pas mal rendu, Marlène. Puis aussi dans les dates, hein, puis je conclue là-dessus, dans les dates que Chantal mentionnera tantôt, il y aura une date de présentation qui sera le dimanche 3 mai, où c'est que là, il y aura vraiment, ça ne sera pas juste des écrits, mais ça sera vraiment les plans, la modélisation 3D, etc. Là, il y aura vraiment une présentation complète qui sera faite. Puis en plus, le 3 mai, c'est un dimanche parce qu'on voulait que ça soit un maximum de personnes qui puissent entendre le message. Fait que Marlène, je te laisse aller avec, donnons un peu de chiffres au-delà des projets, comment ça coûte tout ça, puis
comment ça va aller versus le budget. On a voulu vous présenter comment va être payé ce projet-là dans le dépôt de projet de règlement de 21,5 millions. Fait que vous voyez une ligne bleue, orange et grise. Ça représente le montant complet des coûts de construction, des honoraires professionnels, tout ça. Puis on l'a séparé en 3 sections par rapport à comment va être payé ce montant-là. La première section qui est en bleu, les revenus confirmés, ce sont des revenus qu'on est certain d'avoir ou qui sont même déjà reçus, qu'on voulait les mettre séparément des autres. Le premier que vous connaissez, c'est l'aide financière qui est accordée par le Fonds des petites collectivités pour le nouveau Fonds Chantier Canada-Québec, qui représente une aide financière de 9 572 000. À cette aide financière-là s'ajoute une compensation du ministère des Transports pour la section muséale de l'autoroute Claude-Béchard qui serait à l'entrée du centre communautaire récréatif. C'est un montant de 1,5 million qui a été promis. Ensuite, dans les autres montants que l'on connaît ou qu'on a déjà reçus, il y a 1 744 000 qui provient des assurances pour l'effondrement du centre sportif Phil-la-Tulipe. C'est une somme qui a déjà été reçue, qui avait déjà été affectée en résolution au projet qui s'en venait. Ensuite, dans les sommes déjà reçues, il y a des revenus éoliens qui proviennent des parcs éoliens Nicolas-Riou et Roncevaux. Ce n'est pas ceux-là de Témiscouata à Saint-Honoré, c'est vraiment 2 parcs éoliens. Les revenus qui avaient été encaissés en 2017 et 2018, les conseils avaient appliqué ces montants-là dans une réserve, un surplus affecté, dans un bas de laine pour les projets. Donc, il y a 235 000 qui sont déjà mis là. Depuis 2017. Depuis 2017. Puis ce qui est important de mentionner aussi, c'est que Riou et Roncevaux, dans les budgets, parce que les projets éoliens, on a Témis 1, Témis 2, Riou et Roncevaux, c'est peut-être 30% des budgets éoliens qui sont à l'intérieur du sport et loisirs qu'on affecte là. Donc, les gens qui pourraient penser que, bon, l'éolien va aller tout là-dedans pour les prochaines années, ce n'est que le tiers des sommes éoliennes qui ferait pour nos projets. Donc, on tient à rassurer les gens que c'est ces 2 projets-là, 30% à peu près des fonds éoliens en budget annuel de la ville qui seraient affectés. Oui, exactement. Puis aussi, il y avait un montant de 500 000 qui est épuisé à même le surplus non affecté de la ville, qui est un petit peu en haut de 1 million, là, qui est un 500 000 qui est pris. Donc, il y a 13,5 millions qui est déjà confirmé ou reçu, qui s'applique au montant de 21,5 millions dans le projet de règlement. Ça veut dire qu'il y a environ 63 % du projet qui est déjà trouvé. L'autre section qui est en orange, les revenus futurs, c'est des revenus que le Conseil a décidé d'appliquer qui ne sont pas nécessairement reçus, mais qu'on connaît qu'on va avoir, qui sont garantis. Le premier, c'est le solde de l'indemnité d'assurance. On a parlé de 1,7 déjà reçus, mais il va y avoir des montants qui sont presque finalisés, là, qu'on va bientôt se rendre. Si on totalise les deux, le 1,7 million déjà reçu, le 1,8 à recevoir, on est à 3,6. On a annoncé en haut de 4 millions, mais là, on met seulement la partie bâtiment. On ne met pas la démolition, on ne met pas certains équipements, des pelles, des choses comme ça, qu'on les a exclus. Parce que l'assurance est toujours de 4,3. Oui. Ça n'a pas changé, mais le montant qui va être appliqué directement à la construction, c'est environ 3,6. Ensuite de ça, les revenus éoliens, les mêmes que tantôt, Nicolas-Riou et Roncevaux. Pour les revenus 2019 et 2020, il n'y a pas eu de résolution encore pour 2019, mais à date, on a reçu là, 186 000 et il reste 2... on en reçoit 4 par année, là. Puis il y a 2 parties qui ne sont pas encore reçues, qu'on va recevoir même plus que 186 000. Donc, les revenus de 2019 et les revenus de 2020 qui n'avaient pas servi à fermer le budget, qui étaient vraiment réservés pour ce projet-là, bien, il y a 364 000 qui va se rajouter. Dans le fond, de 2017 à 2020, si on additionne les déjà reçus et reçus un peu en 2019 et 2020, ça totalise à peu près 600 000 qui s'est ramassé pour ce projet-là déjà provenant des 2 parcs éoliens. Nicolas-Riou et Roncevaux, qui ne sont pas ceux-là de Saint-Honoré. Ensuite, ce qu'on a mis dans les revenus futurs, les revenus provenant de ces 2 parcs-là, Nicolas-Riou et Roncevaux, on a toujours reçu un petit peu plus que 180 000.
on a décidé d'affecter les 180 000 des années 2021 et suivants à payer les emprunts qu'il va avoir. Puis ce montant-là qu'on reçoit à chaque année, ça réussit à payer un emprunt de 3,5 millions de dollars, ce qui vient réduire la partie à trouver par rapport au projet total. Aussi, à ce point-là, on peut vous dire aussi dans les estimations qu'on a fait ici, le règlement d'emprunt sur une période de 30 ans, parce qu'on a consulté les architectes et les ingénieurs qui nous estiment la durée de vie utile du bâtiment et des équipements. Puis on a une confirmation que la durée de vie utile est de minimum 30 ans, autant du bâtiment et des équipements qu'il y a à l'intérieur. Et aussi, on a discuté avec nos conseillers juridiques pour voir ce qui se faisait ailleurs, ce qui était permis, tout ça. Et ils nous ont dit que présentement, pour refléter l'équité fiscale, pour que ce soit l'utilisateur-payeur, les personnes qui utilisent dans ce genre d'infrastructure-là, avec la grosseur, mais aussi avec la qualité des infrastructures, c'était très raisonnable de le présenter sur 30 ans. Puis le critère, c'est la durée de vie utile d'un bâtiment et c'est seulement le professionnel qui peut confirmer la durée de vie utile d'un bâtiment. À partir du moment où le professionnel confirme, exemple, qu'on est à 30 ans et plus, dans notre cas, on sait qu'il y a certains équipements, exemple, comme la glace à l'ammoniac, puis c'est en discutant, entre autres, avec Dani, bien, on sait même que ce sont des équipements qui peuvent aller jusqu'à 40 ans en termes de durée de vie utile. Fait que nous, ce qu'on a dit, c'est qu'à 30 ans, dans un contexte de durée de vie utile de nos bâtiments, le 30 ans est tout à fait logique. Puis dans le principe d'équité aussi intergénérationnelle, on pourrait accélérer, mais c'est pas qu'est-ce qui est souhaité. Puis aussi, il y a beaucoup d'investissements à y faire au-delà du sport et des loisirs dans le futur. Fait que c'est beaucoup là-dedans que la recommandation est venue. Oui. Puis si on additionne les revenus confirmés et les revenus déjà trouvés, le futur, on se rend à 90 % du projet qui est déjà prévu, à savoir qui n'est pas taxé sur vos comptes de taxes, tout ça, qui est déjà trouvé. Ce qui reste à trouver, c'est les revenus confirmés, on l'a mis en gris, là. C'est soit des revenus à trouver ou des dépenses à venir soustraire. Entre autres, les dépenses à venir soustraire ou qui ne seront pas, dans l'estimé de 21,5 millions du projet, à l'intérieur même de ce projet-là, il y a 1 720 000 de prévus en imprévus. Donc, s'il y a moins d'imprévus, c'est des imprévus qui sont calculés selon le degré d'avancement des plans et de vie, tout ça. S'il y a moins d'imprévus, c'est certain que le projet ne coûtera pas 21,5, il va peut-être s'arrêter à 21 ou avant. Fait que ça va venir baisser la partie grise. Également, on souhaite aller recruter des commanditaires ou d'autres revenus. Et la résultante de tout ça, s'il reste un montant, ça pourrait aller en taxes municipales. Si jamais on trouve 0 commanditaire, puis que tous les imprévus de 1,7 million sont là, il resterait 2 197 000 à emprunter sur 30 ans. Ce montant-là d'emprunt coûterait pour la résidence moyenne 39 $ par année, réparti à l'ensemble, 39 $. Si on trouverait des montants puis il resterait 1 million, bien, chaque million coûte 18 $ sur la maison moyenne. Fait en résumé, dans le projet de 21,5 millions, il reste à trouver tout près de 2,2 millions, soit en baissant des dépenses ou soit en trouvant des revenus dans le projet. En immobilisation pour payer l'acquisition. Chantal également va nous faire un exemple pour aider à comprendre un petit peu qu'est-ce qui pourrait advenir du 39 $ en mettant des chiffres là, pour se faire une ordre de grandeur. Ouais. Puis aujourd'hui, on n'est pas en train de dire qu'on a la vérité. Comme Marlène l'a dit, il y a des éléments qui vont statuer quand on dit qu'à l'intérieur d'un projet, il y a 1,7 million d'imprévus. Tu sais, je prends juste comme exemple, puis Dani, tu pourras me corriger. Dans le projet de Rimouski, 2 glaces, 2 piscines, 42 millions, il y a eu 600 000 d'imprévus. C'est ça? Bien, partant de là, nous, on dit, si, exemple, on dit, on suit un peu la tendance, on gère les projets serrés de façon rigoureuse, parce que c'est ça l'élément qui fait en sorte qu'on peut y arriver. C'est comme ça dans tous nos projets. On a une équipe qui est dédiée, puis on a un gestionnaire de projet qui est uniquement dédié à la supervision des professionnels, puis au suivi des paiements, puis du suivi de tout ce qui se fait à l'intérieur du projet. Fait que
à titre d'exemple, on peut dire, exemple, que... Oh, ça me fait des petites frigaines. On peut dire qu'à l'intérieur de l'exemple qu'on a, là, on a le cas le pire. Le pire arrive, on a des imprévus pour 1,7 million, on a la totale. Ce que tout à l'heure, Marlène vous disait, c'est le 10 % qui est à combler, qui représente la partie grise. Oui, et on n'a pas de commanditaire, on n'a aucun autre revenu. C'est 39 $ sur la résidence moyenne en termes de taxes annuelles. Si on regarde différemment, puis on dit, bon, écoutez, les imprévus, si on regarde le projet de Rimouski qui en a eu 600, nous autres, on dit, bon, on ne fera pas aussi bien, ça va quand même y avoir 860 000 sur un projet de 21 millions d'imprévus qu'on n'a pas vus, qui nous pop, c'est des surprises. À ce moment-là, on dit qu'il y aura moins d'imprévus quand même que le 1,7 qu'on a mis, mais on en met quand même 860 000. Fait que du 39, qui est le maximum sur la résidence moyenne, on enlève un 15. Disons qu'il y a des gens qui veulent aussi aller de l'avant comme commanditaires, qui ont le goût d'encourager ce projet-là et tout ça. C'est sûr qu'on va travailler fort dans ce sens-là. On a mis 500 000. Ce n'est pas notre objectif. On a mis 500 000 pour les 30 prochaines années. Ça représente environ 25 000 par année de pancartes, de promotion et de tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur d'un centre communautaire et d'un aréna. Autant l'identification sur la Zamboni et tout ça. Et ça, à ce moment-là, on enlève 9 $. Fait au bout du compte, si on dit qu'on fait un peu mieux, sans rêver en couleur, on peut dire que sur le compte de taxes, on aura 15 $ sur l'annuel pour la résidence moyenne. C'est un exemple type. Encore là pour la portion bâtiment. Oui. C'est ça, l'IMO. Oui. On voulait faire aussi, j'ai retrouvé une note là, que je voulais dire tantôt. Le 39 $, là, je fais des chiffres très grossiers. Là, si le 39 $ par année, on le multiplie par 30 ans, pour la maison moyenne, ce que ça va coûter en chèque à sortir à chaque année pour payer ce règlement d'emprunt-là, les capitales et les intérêts, 39 $ fois 30 ans, c'est 1 170 $ pour avoir les deux infrastructures sur tout le 30 ans. Ça donne une espèce d'ordre de grandeur aussi. Puis aussi, tantôt, on a présenté 3 % On a mis dans les estimés tout ça pour voir les montants, 3 % parce que notre dernier financement qu'on avait eu était à 2,44 %, qu'on s'est mis un petit peu haut, mais on s'attend à ce que le prochain financement soit également bas, aussi avec le taux de la Banque générale du Canada qui a diminué. Mais on a aussi calculé, on a eu des questions de conseillers. Si les taux augmentent, est-ce que ça représente un gros montant? On a fait une simulation. Si après 5 ans, dans 5 ans, notre prochain renouvellement, parce qu'on finance par tranche de 5 ans, si dans 5 ans, le taux est à 6 %, qui a passé de 2,44 à 6 %, bien, sur la maison moyenne, c'est 14 $ que ça représenterait de plus par année. Fait que c'est pour donner un petit peu aussi là, des ordres de grandeur pour voir comment ça ferait. Une chose, tout à l'heure, peut-être que Gaétan, tu peux revenir dans ton explication, c'est qu'au niveau du conseil, vous avez fait un choix en ce qui concerne les projets, le montant versus l'implication des personnes habiles à voter. Voudrais-tu aller un petit peu plus en détail, ou je peux l'expliquer aussi, mais parce que vous avez fait le choix d'aller vers un emprunt de 21,5 millions, et ça a aussi une répercussion, parce qu'au niveau légal, il y a des règles, au niveau de la loi sur les cités et villes. Mais je laisserais peut-être Gaétan... juste préciser, puis après ça, je ferai l'ensemble. Oui, bien c'est sûr que dans les dates qu'on va donner, c'est sûr que, vous vous souvenez, des fois, on avait eu des gens qui disaient, il y a eu des consultations, ce qu'on aurait pu faire mieux, on aurait pu consulter plus, etc. Bien, c'est sûr que là, dans le projet qu'on propose là, on aurait pu travailler à entrer dans les cours, rentrer sans aller consulter plus en profondeur les gens. Mais là, on voulait vraiment... entre autres, comme je vous disais, là, que l'Arena passe de 9 à 11, qu'on a un centre récréatif qui a du sens. Donc, pour ça, il faut monter avec les imprévus à 21,5 en résolution d'emprunt. On va devoir aller aux personnes à voter parce que dans les critères, même si on a des chèques d'assurance, on a le ministère des Transports, qu'on a des montants comme on a confirmé là, ces calculs-là sont exclus pour la portion 50 %. Donc, étant donné qu'on est rendu à 21 en résolution,
la portion de 9,7 grosso modo versus le 21 est en deçà de 50 %, on va devoir tenir un registre, puis c'est là que Chantal donnera les dates. Donc, les gens pourront se prononcer pour le projet qu'on présente. Puis, dépendant, les calculs savants arrivent à peu près à 417 signatures lors d'une date de registre. Et c'est là que par la suite, s'il y avait 400 quelques signatures, on ira en vote sur le projet. Et c'est là qu'on verra là, quelle est l'acceptabilité des gens par rapport au projet. Fait que je vais laisser Chantal poursuivre avec les dates à retenir qui sont importantes, mais je veux vous mentionner qu'on a expliqué que le 39 $ qui pourrait être réduit, on a mis 500 000 de commanditaires, ce qui est très conservateur parce qu'on souhaite, on est déjà en démarche pour avoir un plan de visibilité pour aller rencontrer les entreprises du territoire, que ce sera des salles, que ce sera tous les éléments qui pourraient être monnayés, Zamboni, appelez ça comme vous voulez. Même en passant, la Zamboni, c'est une Zamboni électrique. Fallait se positionner par rapport à ça parce qu'il y avait des éléments au niveau du bâtiment qu'on pouvait sauver sur les coûts si on prévoyait déjà le futur. Donc, il y a un petit peu de tout ça là-dedans. Qu'est-ce qui a fait qu'on a augmenté les coûts? On voulait être tourné vers le futur. Je veux vous mentionner que ça, c'est des coûts pour les bâtiments. Dans sa pire hypothèse, 39 $ de taxation. L'autre question que vous pourriez poser ou tenter tantôt en période de questions, c'est de dire combien ça va coûter annuellement, ça, ces deux projets-là, deux bâtisses, plutôt que d'en faire rien qu'une, on est séparés sur deux endroits. Je vous fais juste une image que l'Aréna Jacques-Dubé, qui est présentement à ces derniers, plus difficilement... on voit présentement, cette année, dans la comptabilité, on est rendu à 220 000 $ de frais de fonctionnement annuels pour l'Aréna Jacques-Dubé. Souvenez-vous du temps de peut-être Phil la Tulipe, on était peut-être dans les autres 60 000 $. Donc, le défi qu'on a mis sur la gestion puis qu'on se fait, c'est que les coûts annuels de ces deux bâtiments, le défi qu'on aura en efficacité opérationnelle, c'est d'atteindre la cible que les coûts d'opération de chacune de ces bâtisses-là sera de 150 000 $ par bâtisse. Donc, pour un total de 300 000, quand on a un projet de cette qualité-là, sur deux adresses, on trouve que, puis comme je vous mentionne, déjà Jacques-Dubé nous en coûte 220 000 au moment qu'on se parle. Ça a de l'allure, comme on dit, là, dans les projets qu'on propose. Fait que Chantal, vas-y avec les dates. Oui, Marie-Frédérique avait... Oui, enfin, je voulais juste préciser une petite chose. Dans la présentation de Chantal, vous allez voir une date majeure qui est le 3 mai. Le 3 mai, ça va être une présentation de la part du conseil et aussi de l'équipe de la modélisation et aussi l'ensemble des frais d'exploitation. Donc, je vais juste faire du pouce sur ce que Gaétan Ouellette a dit, mais vous allez avoir l'opportunité de vous positionner face à ce projet-là. Vous allez avoir l'opportunité de poser des questions, de voir visuellement qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ces bâtisses-là. Puis je vous lance l'opportunité de vous y intéresser et d'être présent pour vous positionner. Merci. Dans les dates à venir, on a le 10 mars qui est aujourd'hui le dépôt du règlement d'emprunt. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Il y aura lundi prochain une adoption du règlement en tant que tel en séance extraordinaire. C'est à 19h30 pour l'adoption du règlement d'emprunt dont on parle aujourd'hui. Ensuite de ça, on s'en va au... Attendez un petit peu, c'est bien le 18? 19? Je pense que je suis mieux de le prendre là. Le 18 mars. Le 18 mars, on a un avis public dans les journaux annonçant l'enregistrement des personnes habiles à voter. Ça, je prends 2 minutes pour vous l'expliquer. La loi sur les cités et villes est assez simple. C'est qu'à partir du moment où, à l'intérieur d'un projet, il y a moins de 50 % d'une subvention, automatiquement, on doit aller aux personnes habiles à voter. Dans le cadre du conseil, la décision qu'ils ont prise, c'est de dire, nous, on croit au projet comme il est là, pour qu'il soit capable de répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Par conséquent, on va aux personnes habiles à voter. À ce moment-là, on voit qu'il y aura un avis dans les journaux pour dire quand est-ce que sera tenue la personne habile à voter. Moi, je vous dis à l'avance que la journée d'enregistrement des signatures, qui est le matin de 9h à 19h le soir, est le 24 mars. Ensuite de ça, tout dépendant si on a les 417 signatures contre le règlement, là, il faut bien comprendre, c'est pas contre un projet, il n'y a pas de choix de dire on aimerait mieux ça que ça. Là, c'est tout simplement
les personnes habiles à voter qui se prononcent sur le règlement d'emprunt qui a été présenté ce soir. C'est le règlement d'emprunt en tant que tel qui fait l'objet, qui est soumis aux personnes habiles à voter. S'il y a 417 personnes qui sont contre, automatiquement, on va se diriger vers un référendum où les gens auront à décider du règlement d'emprunt, oui ou non. La question est aussi simple que ça. Il n'y a pas une question à savoir là, si on veut que le Québec quitte. On n'est pas là. C'est tout simplement, il y a un règlement, mais c'est parce que c'est vrai, hein, souvent on a dit les questions. La question est simple. Oui. Règlement d'emprunt ou pas? Si on continue, il y aura à ce moment-là, le 6 avril, la prochaine séance, si le nombre de votes est là, une résolution confirmant la tenue d'un scrutin référendaire, le cas échéant. Ensuite de ça, le 3 mai, c'est ce que Marie-Frédérique parlait tout à l'heure, il y aura vraiment une présentation complète. Parce qu'avant d'aller en référendum, on veut s'assurer que tout le monde a bien compris le projet dans son ensemble, incluant les coûts d'opération, tous les volets techniques. Qu'est-ce qu'il y a d'inclus dans ces bâtiments-là? L'ensemble de l'œuvre. Tout va être présenté. Puis c'est pour ça qu'on prend du temps, parce qu'il y a même des appels d'offres qui vont se faire pour venir préciser les montants. On ne veut pas de surprise. Tout ce qu'on est capable de gérer, on va le faire à l'intérieur, puis on va être à même de vous le présenter. Et il y aura également un visuel 3D où vous allez pouvoir vous promener, ou en tout cas virtuellement, à l'intérieur des bâtiments pour voir ce que ça va donner en tant que tel avec les éléments qui auront été choisis. Ensuite de ça, on a le cas échéant, c'est s'il y en a un, le vote par anticipation. Puis écoutez, si aujourd'hui le Conseil a décidé d'aller de l'avant avec le règlement d'emprunt, c'est parce que dans tous les délais, on veut aussi être capable d'arrimer l'ensemble du processus avec les élections partielles qu'on a. Puis on a aussi comme objectif de débuter la construction des 2 bâtiments en août. Fait que, si je reviens un peu, on a le vote par anticipation pour le référendum, le cas échéant, et le 17 de mai, c'est le scrutin référendaire pour le cas échéant aussi, pour le règlement d'emprunt. Et il y aura en même temps les élections partielles du district 6. Puis vous vous souvenez que s'il y a des gens qui veulent s'intéresser aux élections partielles pour le district 6, la mise en candidature se fera entre le 3 avril et le 17 avril. Et en passant, pour le district 6, l'information avait déjà été demandée. Elle est déjà sur le site, l'information, qui est admissible, etc. pour toutes les informations sont là. Oui. OK. Ce qui est important aussi de noter, c'est qu'à la sortie, après la période de questions, il y aura un communiqué. Et à l'intérieur du comité, il y a également, ce soir, l'ensemble de la présentation est filmé. Fait que pour votre famille, vos amis et tout ça, vous allez pouvoir aller le voir sur le site Internet. Également, le voir sur MaTV en rediffusion. Le mercredi et je pense le jeudi à des heures différentes sur MaTV Rivière-du-Loup. Et sur le site, à partir de vendredi matin, la séance complète sera là avec l'ensemble de la documentation qui a été présentée ce soir. Ça fait pas mal le tour. Fait que merci bien, Marlène, pour les chiffres, Chantal, les dates et les exemples. Puis comme je mentionne, puis Chantal le mentionnait, à la sortie, communiqué, l'information sera là. Il y aura aussi le règlement d'emprunt parce qu'on souhaitait que les gens qui puissent en prendre connaissance puissent le faire sans délai. Ça fait que... on a quand même travaillé à donner un certain nombre d'informations. Puis, vous l'avez vu, on a parlé de coûts d'opération. On souhaite 150 000 dans chaque bâtisse de frais d'opération annuels. On a mentionné la maison. S'il n'y a pas de commanditaire, il n'y a pas, c'est 39 $ sur le compte de taxes. On prend quoi en fonds éoliens? On dit peut-être le tiers avec Roncevaux, Nicolas Rioux, les projets d'éoliens. Donc, on ne prend pas la totalité juste en sport et loisirs. Il en reste pour nos autres projets. Ça fait que c'est le projet qu'on a souhaité proposer. Puis, comme je vous dis, la population pourra s'exprimer si elle souhaite le faire. Et c'est dans ce sens-là que le Conseil souhaitait poursuivre dans une vision de un projet, 2 adresses, puis que le Témiscouata, les 2 quartiers puissent se développer. Fait que, on va passer avec Danny qui va nous expliquer, entre autres, raccord en eau, innovante, etc. Puis après ça, on passe à la période de questions. Bonsoir. En fin de compte, je ne reviendrai pas sur l'aréna, le centre communautaire. On vient de faire le tour complet.
je vais vous parler d'Innovacente et de la mise aux normes d'eau potable. Concernant le projet Innovacente, les travaux et la remise du bâtiment par l'entrepreneur étaient faits le 24 février dernier. Ils sont présentement en correction et déficience des travaux. L'aménagement des locataires ont débuté ou sont en voie de finir, même il y en a qui sont déjà dedans. Les travaux différés, c'est-à-dire que l'entrepreneur n'a pas pu finir parce qu'on comprend qu'on arrive dans une période hivernale, ce qui reste dehors à mettre sur le gravier et tout n'était pas possible. On met ça en travaux différés qui va se faire ce printemps. Et le 6 avril prochain, nous allons vous montrer le sommaire final des projets, c'est-à-dire tous les montants où on a fini avec le règlement d'emprunt et où on est rendu. Pour l'instant, en date du 31 janvier, puisque l'entrepreneur n'a pas fait sa dernière demande de paiement, on a 3,4 millions sur 3,9, là, grosso modo, que ce que vous avez vu aujourd'hui, là, un 900 000 là, qui est autorisé. Les eaux d'eau potable. L'alimentation d'eau potable du quartier Notre-Dame, ben, ça a été fait le 25 février dernier. Donc, depuis le 25 février dernier, Notre-Dame est alimentée par l'usine de filtration du quartier Cabano. Et présentement, on est en ajustement, balancement des systèmes. C'est-à-dire qu'on a toujours des ajustements à faire, on vérifie des choses, mais vous n'avez jamais vu non plus une avis d'ébullition quelque part ou d'autres choses. Je vous mets pareil de rester vigilant là-dessus, ça peut arriver. Présentement, il n'y en a pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, d'après moi, personne n'a vu la différence sur les pressions parce que c'est les mêmes identiques pressions qui rentrent et qui sortent. Et le sommaire également final du projet au complet sera donné le 6 avril prochain à la séance publique. Ce qui est bien, c'est que tout est en fonction également pour la télémétrie. Fait que maintenant, l'ensemble de nos techniciens en eau sont capables de gérer à distance et avoir leurs alertes à partir de leur cellulaire. Ce qui fait en sorte que souvent, tous les jours, là, vous voyez des autos passer, qui allaient entre autres jusqu'au chemin du lac, puis qui faisaient, moi j'appelais ça la ronde de lait, là. Mais on n'a pas le choix. Il fallait le faire à tous les jours, il fallait prendre les données dans chacun des endroits. Maintenant, ils ont tout ça sur leur cellulaire. Fait qu'on va moins se promener un petit peu, puis on va se concentrer au reste de nos opérations dont on a besoin. Et ce que je vous ai mentionné tantôt, de rester vigilant sur s'il y a des avis d'ébullition ou autres interventions. Ça fait pas mal le tour des projets. Fait que merci, Danny, pour l'ensemble des projets. Donc, comme vous voyez, le 6 avril sera quand même une date intéressante parce qu'on va revenir sur le coût de l'Innovacente avec les dernières factures comptabilisées, etc. Donc, pour les projets, ça sera intéressant. Raccord en eau aussi, on en est où par rapport à tout ça? Puis, je vous dis à l'avance, c'est somme toute des bonnes nouvelles. Fait qu'on sera heureux le 6 avril de vous dévoiler les chiffres et quelle est la dernière comptabilité parce qu'il reste encore des sommes à arriver. Fait que, écoutez, peut-être, M. Matévé, on pourrait conclure, puis après ça, on va passer à la période de questions. Ça fait qu'aux gens qui nous écoutent en redifféré, on s'en excuse pour la période de questions, mais on souhaitait principalement que de 8h30 à 9h, on puisse s'expliquer au niveau des gens qui ne sont pas nécessairement sur place ce soir, c'est quoi les projets qui seront proposés, les dates qui sont pour la suite des choses, les projets qu'on avance et qu'on souhaite qu'ils démarrent juillet à août. Ça fait que bonne soirée tout le monde, puis on vous informera, comme on mentionnait à l'intérieur de la poste, il y aura aussi le communiqué qui sera demain ou après-demain, qui sera dans les casiers. Fait que bonne soirée tout le monde, à ceux qui nous écoutent en rediffusion.